Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler de lecture. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouvel épisode des échappées livresques. Aujourd'hui notamment on se rend au Sénégal et sans plus tarder on va commencer. Dans les échappées livresques, il est question de découvrir un continent, un pays, une culture à la fois à travers les yeux d'un auteur. Et donc, dans cet épisode, on se rend au Sénégal à travers les yeux d'un auteur qu'on va découvrir tout de suite. Alors, dans cet épisode, on se rend au Sénégal à travers les yeux de l'auteur Cheikh Hamidou Kane avec son œuvre L'aventure ambiguë. Mais avant de parler de l'œuvre, comme toujours, je vais vous dire quelques mots au sujet de l'auteur. Alors, Cheikh Hamidou Kane, c'est un auteur, un romancier et homme d'État sénégalais, né en 1921 et encore en vie au moment où je tourne cette vidéo. Et il a écrit 2 romans phares au cours de sa carrière, parmi lesquels justement L'aventure ambiguë, qui est non seulement un classique de la littérature sénégalaise, mais un classique de toute la littérature africaine. L'aventure ambiguë a été publiée en 1962 et pour l'édition dont il est question aujourd'hui, je crois que c'est la maison Le Monde à portée d'une. Et le roman fait 191 pages. Je parle bien de l'édition dont je vous parle aujourd'hui. Malheureusement, je l'ai sur ma liseuse et elle n'a plus de batterie. C'est pour ça que je ne peux pas la montrer comme je suis censée le faire. C'est un roman d'inspiration assez autobiographique, comme on va le voir tout de suite. Et d'ailleurs, puisqu'il s'agit de ça, on va tout de suite passer au contenu du roman en question. C'est l'histoire de Samba Diallo, un jeune garçon du pays des Dialobé qui, en gros, est aux prises avec son identité de bout en bout. Au début du roman, il est en école coranique et tout se passe bien pour lui. Il apprend bien, il assimile tant bien que mal. Il est même le favori de son maître à l'école coranique. Il assimile bien ses leçons avec l'aide de son maître. Mais chemin faisant, les parents décident, ses parents, son père le chevalier, sa tante, je crois, la grande royale, ils décident qu'il est temps pour Samba Diallo d'aller à l'école occidentale afin d'acquérir un certain savoir et afin de maîtriser une culture qui, ma foi, prend de plus en plus de place dans la culture locale. Et donc, une fois à l'école, Samba Diallo, au fur et à mesure, se trouve épris de cette culture-là, de cette éducation-là. Il se trouve surtout épris de philosophie et il s'en sort plutôt bien. Par la suite, donc, il est décidé par le chevalier et la grande royale qu'il ira poursuivre ses études en Europe. Il se rend donc en Europe pour poursuivre ses études de philosophie et il y rencontre également d'autres personnes, d'autres Africains, mais nés et grandis en Europe. Et c'est pendant ses études qu'il prend du bon temps, certes, mais à un moment donné, il commence à questionner l'idée ou le fait que en fait, son départ en Europe et ses études-là l'éloignent finalement de sa culture, de sa véritable culture, de sa religion notamment et de tout ce qui constitue un peu son ancrage culturel dans son pays d'origine. Et donc, au milieu de tout ce tumulte, tous ces questionnements-là, il reçoit une lettre du chevalier qui l'enjoint de retourner au pays parce que, dit-il, il a réalisé en fait quelle erreur c'était de l'envoyer à l'école occidentale à la base. Il lui demande donc de revenir au pays et Samba Diallo est plutôt très heureux de retourner au pays, de retrouver son maître, sa culture et toutes ces choses qui finalement lui ont beaucoup manqué pendant son séjour en Europe. Bon, malheureusement pour lui, lorsqu'il rentre, son maître est décédé. Il revient donc au pays retrouver son peuple, retrouver sa religion, retrouver son maître et retrouver la sérénité d'antan. C'est une fois revenu qu'il se met à questionner tout ça, à réaliser vraiment l'ambiguïté de toute son aventure. Malheureusement pour lui, son maître est décédé et tout ça ajoute encore une couche à tous les questionnements qu'il avait déjà dans son esprit. Alors pour ce qui est du récit, je dirais que le récit est passionnant. La narration est saisissante, la manière dont l'auteur raconte, surtout dans les premières parties, lorsque Samba Diallo est à l'école coranique, quand il assimile sa leçon ou alors quand il doit faire une sorte de rite de passage, je pense, qui est la nuit du Coran. La manière dont l'auteur le relate, on se sent vraiment impliqué, la manière de raconter tout ça, le récit est vraiment saisissant et aussi le fait qu'il y a cette intrusion-là de la pensée philosophique tout au long du roman, ça rend aussi la lecture très passionnante.
On sent vraiment une certaine maîtrise du sujet de la part de l'auteur et la manière dont il l'inclut dans son œuvre. Il y a une sorte d'antagonisme entre la pensée religieuse et la pensée philosophique, et ils mettent tous ces deux ensemble et essayent de ressortir avec des argumentaires à chaque fois. Et je trouve ça vraiment passionnant. En tout cas, j'ai trouvé que ça ajoutait un plus à une œuvre à la base romanesque. Donc, comme je disais tantôt, tout au long du roman, l'intrusion de la philosophie se fait vraiment ressentir. À chaque fois, Samba Diallo utilise la philosophie pour questionner le monde, et tout ça lui permet à plusieurs reprises de comprendre à quel point tout n'est pas toujours très manichéen. À chaque fois, il remet en question les idées religieuses et il se rend compte comment ce qui pour lui, d'après la religion, était assez évident, n'est plus aussi évident dès qu'il mêle la philosophie, dès qu'il essaie de regarder les choses autrement. Et donc, cette intrusion de la philosophie là également, j'ai trouvé, ça donne un plus à ce roman et j'ai vraiment apprécié. Une autre chose que j'ai vraiment apprécié dans ce récit, c'est la place de la Grande Royale, à savoir qu'elle a vraiment beaucoup d'autorité. Son avis compte énormément sur les décisions concernant la vie ou l'avenir de Samba Diallo. Elle a vraiment beaucoup de poids dans le royaume en soi, et elle donne toujours son avis, surtout par exemple quand il faut décider que Samba Diallo aille étudier à l'école coranique. Il y a un moment où elle intervient et elle explique, elle donne un peu les tenants et les aboutissants selon elle, et j'ai vraiment trouvé ça intéressant qu'elle ait cette place-là dans tout le roman. Ça m'a rappelé justement Sogolon, la mère de Soundiata Keïta, dans un autre roman dont je vais vous parler probablement, ou alors je vous ai déjà parlé selon comment les deux vidéos vont sortir. Donc tout ça, je trouve cette dynamique-là assez intéressante quand même, de voir la place des femmes, de ces deux femmes-là dans ces deux récits-là, et le poids qu'elles ont sur la prise de décision concernant les affaires du pays et aussi l'avenir de cet enfant si précis. Alors, un fait qui m'a vraiment marqué dans ce roman, c'est le déchirement que vit Samba Diallo entre ses croyances religieuses et la philosophie. Et quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est que à chaque fois qu'il essaie de remettre des idées religieuses en question en essayant de les challenger avec la philosophie, il y a soit son père le chevalier, soit son maître même, qui vont venir comme ça ramener la tranquillité et la paix d'esprit en lui remettant les idées en place, en lui présentant les faits et tout. Mais s'il va plus loin pour challenger ces idées-là, pour les remettre vraiment en question, ce qui se passe, c'est que, bam, comme par hasard, c'est l'heure de prier. Je pense que ça en dit long sur le caractère de la religion, de sa religion, de toutes les religions même d'ailleurs, le caractère un peu... la prière, c'est l'ultime manière de prouver sa foi et de ne pas trop remettre les choses en question dans les religions. Et j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Alors, ce que je n'ai pas aimé à propos de ce roman, c'est dans la deuxième partie où l'intrusion biographique est vraiment très grande. Dans la deuxième partie, à un moment donné, on a déjà l'impression que l'auteur raconte juste son voyage, ses études en Europe, cette période-là, tous les gens qu'il a rencontrés, comment il a vécu, les conversations qu'il avait au jour le jour. Bref, on est vraiment déjà dans ce quotidien-là qui finalement retombe vraiment dans le réel, et puis il retourne au pays et puis bam, la fin est vraiment inattendue, la fin est vraiment romanesque pour le coup. Bon, je ne vais pas vous dévoiler la fin pour ne pas complètement vous spoiler le roman, mais justement la fin finalement est très très fiction, et il y a comme une rupture avec le reste de la deuxième partie dans laquelle il racontait en gros son voyage en Europe et tout ça. Et je pense que ça a constitué quand même un bémol dans ma lecture, ça a constitué une sorte de rupture là. J'étais un tout petit peu perdue par rapport à cela. Et à part ça, j'ai passé un très bon moment de lecture. Une fois de plus, c'était une relecture. Je l'ai lu au lycée, et à part ça, je pense au lycée, il y avait beaucoup de textes de dictées qui étaient tirés de cette œuvre-ci. Une fois de plus, si vous avez étudié au lycée avec grammaire du français, 6e, 5e et 4e, 3e normalement, vous vous souvenez de Samba Diallo et de la nuit du Coran. J'espère que je ne suis pas la seule à me souvenir de tout ça. Donc oui, ça m'a vraiment fait plaisir de revivre ce moment nostalgique là. Je suis vraiment dans une période très nostalgique pour ce qui est de la littérature, donc je relis un peu toutes ces œuvres là de ma jeunesse, et en gros je passe un très bon moment.
Petit aparté à ce niveau de la vidéo pour vous inviter à vous abonner à la chaîne, liker et commenter, partager également cette vidéo si elle vous plaît éventuellement car tout ça m'aide dans la création de mon contenu. Voilà les amis, c'est tout pour ce nouvel épisode des Échappées livresques. J'espère qu'il vous aura plu. Dites-moi en commentaire quel autre pays et quel autre auteur souhaitez-vous voir dans le prochain épisode. Je me ferai un plaisir d'aller voir. Dites-moi déjà quel est votre pays, dites-moi quel est l'auteur que vous plébiscitez et quelle œuvre précisément vous plébiscitez. Ça me ferait vraiment plaisir de savoir ça de vous. C'est tout pour cette vidéo. On se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.